Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu spécial, d'une expérience qui m'est arrivée et d'une expérience qui m'a un petit peu traumatisée sur le moment et du coup je m'étais dit que c'était important de le partager avec vous parce que si ça vous arrivait, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi ça m'est arrivé, ça arrive à énormément de monde et je vous assure ça revient. Il s'agit de quoi? Si vous n'avez pas lu le titre, c'est du cas où votre enfant va avoir la tête qui s'aplatit. Moi, Eden, dans son premier mois de vie, à la fin de son premier mois, on s'est rendu compte qu'il commençait à s'aplatir du côté gauche. Et quand on s'en rend compte, c'est extrêmement traumatisant de voir la tête de son enfant qui est plus ou moins déformée. En fait, il y a un plat, comme si vous preniez un bol, le plat pour poser votre bol, ça fait exactement le même effet. Et en tant que parent, c'est assez traumatisant. Je m'en suis énormément voulu en me disant, mais mon Dieu, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, comment ça se fait qu'à mon bébé ça lui arrivait ça? Et là, on se met à paniquer complètement parce qu'on se dit, mon Dieu, mais ça va jamais revenir, j'ai déformé mon bébé, on s'en veut énormément. Sachez que c'est pas de votre faute et qu'il y a des gestes qui peuvent prévenir et surtout des gestes qui peuvent faire revenir la tête à la normale. Sachez que ça revient. Eden a un peu plus d'1 an et c'est revenu déjà il y a plusieurs mois, c'est revenu déjà à la normale. Il a une tête tout à fait ronde comme il faut. Tout simplement, ça revient tant que la fontanelle intérieure n'est pas fermée. La fontanelle extérieure se ferme beaucoup plus tôt que celle à l'intérieur. Donc je crois quasiment jusqu'aux 18 mois, 2 ans, c'est tout à fait rattrapable. Et puis la tête de votre enfant évolue. Sachez qu'avec la pousse des cheveux, même s'il leur reste un très léger plat avec la pousse des cheveux, de toute façon, on ne voit rien. Alors, les conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est ceci. Ceci, c'est un coussin anti-tête plate. En fait, il a un petit creux au milieu. Vous pouvez normalement l'utiliser jusqu'aux 6 mois. Très clairement, j'ai utilisé jusqu'aux 7-8 mois. Vraiment au maximum où Eden n'était pas trop à bouger dans tous les sens dans son lit, je l'ai utilisé. Parce qu'après, en fait, il me l'éjectait, ça finissait à côté de sa tête. Mais au maximum, je l'ai utilisé. Quel est l'avantage d'un coussin comme ceci? C'est qu'en fait, même s'ils dorment la tête d'un côté ou de l'autre, avec le creux, ils ne s'aplatissent pas la tête, ou si elle est déjà à moitié aplatie, enfin en partie aplatie, moi je l'ai acheté à partir du moment où je l'ai vu, ça évite que ça s'empire. Et en fait, faut savoir qu'un enfant au début passe toute sa bonne partie de son temps, vous ne prenez pas longueur de journée dans les bras, ils passent quand même la majorité de leur temps à dormir, donc ils sont allongés. Du coup, c'est vrai qu'ils sont toujours en appui sur la tête. D'ailleurs, vous voyez, vos enfants perdent des zones de cheveux, ils se mettent à avoir des zones plus ou moins chauves à l'arrière, ça pousse. Moi, je me souviens qu'Eden avait des trous, c'était pas très glamour, pas très joli, mais bon, ça fait partie des étapes de la vie d'un bébé où derrière, ils perdent des zones de cheveux. Passe dû au frottement parce qu'ils sont tout le temps allongés, donc ceci a vraiment un très bon effet. Ça, c'est de la marque Baby Move. Je l'ai vraiment trouvé très mignon, très doux, très confort, il se lave facilement. Bon, moi maintenant je ne l'utilise plus, mais je le garde toujours, on ne sait jamais, si un jour j'ai un deuxième, au moins j'en aurai un. Il existe aussi des matelages, je vous mets une photo juste ici, où vraiment vous allez avoir tout pour la tête, etc. Le corps, c'est pas le même prix, mais c'est clair que moi pour le deuxième, je pense que j'achèterai ceci, ou je resterai avec ça, je verrai suivant l'humeur. Mais ça marche vraiment très très bien. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça c'est à toutes les mamans, même si votre enfant n'a pas la tête plate, c'est dans le premier mois de vie de votre enfant, ou si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le faire et que votre enfant est plus âgé, faites-le quand même, c'est d'amener votre enfant à l'ostéopathe. L'ostéopathe en fait va permettre de voir si lors de l'accouchement votre enfant n'a pas pris une crampe, quelque chose comme ça. Je vous explique. Lorsque votre enfant, vous êtes en fin de grossesse, il descend la tête de votre enfant descend dans votre bassin. D'ailleurs vous devez le sentir, vous avez un mal fou à marcher, vous avez l'impression d'avoir un truc entre les jambes. C'est normal, c'est la tête de votre enfant. Comment dire, il va se placer dans une position et c'est vrai qu'il ne bouge plus beaucoup. On vous le dit à la fin, un enfant, il ne se déplace plus vraiment. Donc du coup, il est possible que votre enfant prenne une sorte de crampe. Je ne sais pas si j'utilise le terme approprié, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, des fois, en fait, ils chopent un sort de torticolis et ils ont du mal à tourner des deux côtés. Donc moi, c'était pas flagrant parce qu'Hélène tournait la tête des deux côtés, mais finalement, il s'était quand même bloqué du côté gauche. Du coup, l'ostéopathe lui a vraiment permis de pouvoir trouver de la mobilité des deux côtés. Et par la suite, moi j'ai pratiqué des séances de kiné pour vraiment avoir des massages qui permettent de le détendre et qui prennent des bonnes positions comme il faut pour dormir. Donc voilà, vous allez voir d'abord un ostéopathe et peut-être qu'il vous conseillera un kiné pour faire en plus du bien à votre bébé. Ou si vous voulez une vidéo sur des massages que vous pouvez faire à votre petit loup pour le détendre, etc. Pas forcément des massages en lien avec la tête plate, mais quelques petits massages pour le détendre, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la ferai avec grand plaisir. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de jouer avec la lumière. Et ça, de toute façon, l'ostéopathe vous le dira. C'est de faire dormir votre enfant un coup avec la lumière qui vient de la droite, un coup avec la lumière qui vient de la gauche. Vous ne pouvez pas changer le sens de la fenêtre. Par contre, vous pouvez faire dormir votre enfant un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Parce qu'en fait, les enfants n'aiment pas la lumière et du coup, ils vont tourner leur tête et ça va leur permettre de tourner la tête un coup de ce côté. Si le soleil vient de là, un coup de l'autre. Et du coup, votre enfant va changer de côté et pas se bloquer et du coup, ne pas s'aplatir la tête.
Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est en fait c'est l'ostéopathe qui m'a appris ça. En France, nous n'allons pas au bout de l'acheminement dans le sommeil de l'enfant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Pour vous expliquer, on vous dit de ne jamais mettre un enfant sur le ventre parce qu'ils peuvent ils peuvent s'étouffer. Du coup, il a été mis l'enfant à dormir sur le dos et ça a énormément réduit le nombre de morts subies du nourrisson. Je ne sais pas si c'est exactement ce terme-là, mais et là où la France ne va pas au bout, c'est qu'une fois que l'enfant a fini de dormir, il faut les placer sur le côté. Bien sûr, toujours en surveillance, on est bien d'accord, parce qu'on ne sait jamais si l'enfant tombe sur le ventre, il peut s'étouffer. On est bien d'accord, je ne vous dis pas de laisser votre enfant sur une position sur le côté où c'est complètement dangereux. Mais de les mettre sur le côté, un coup d'un côté, un coup de l'autre, ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours placés à l'arrière de la tête. Il faut vraiment les bouger, les placer d'un côté, de l'autre, etc. Il ne faut pas toujours qu'ils soient dans la même position. Pour dormir, laissez-les sur le dos, c'est la meilleure position, la plus sécurisée. Mais lorsqu'ils sont éveillés, placez-les un coup à gauche, un coup à droite. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment prévenir, et puis même si votre enfant a déjà la tête qui s'aplatit, va permettre que tout doucement, la tête va revenir à la normale. Et moi, j'ai clairement vu des progrès, parce que de toute façon, mon fils faisait des zones de creux de cheveux, et ça a vraiment aidé. Voilà, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner pour aider à votre enfant à retrouver une tête de façon bien ronde. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me donner d'autres conseils en commentaire, ça pourrait aider peut-être des mamans à qui ça arrive, ou moi si un jour j'ai un deuxième, savoir quoi faire de mieux ou de différent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à très vite. Ciao!